L'affrontement finit par arriver à une impasse, et Aline érigea alors un immense monolithe, d'obsidienne noire et or, rendu inaccessible par une barrière de chroma infranchissable. Quoi que fût leur objectif à ce moment-là, chacun des deux peintres réussit à emprisonner l'autre à l'intérieur du monolithe, Aline à son sommet et Renoir dans ses profondeurs. Aucun d'entre eux ne se résoudrait à abandonner. Durant sa longue captivité, pendant la fracture ou même avant cela, Renoir conclut que le seul moyen de mettre fin à ce conflit était d'expulser Aline du tableau dans le but de l'effacer dans son intégralité. Un tel acte signifierait la destruction du dernier fragment de l'âme de Verseau, mais il s'agissait à ses yeux du seul moyen qu'il avait de protéger les vivants. Renoir fit de sa prison ses esquisses et s'obstina à y exercer la peinture. Pour lui, l'acte de création était une preuve qu'il ne s'était pas abandonné au désespoir, et il continua ainsi à peindre des portraits de sa famille, des actions auxquelles il n'avait pas le pouvoir de donner vie, et des créatures qu'il n'avait pas la chroma pour terminer. Mais malgré cela, il continua à peindre. Dans sa solitude, il continua à peindre. Pour sa famille, pour ses êtres aimés, pour se souvenir de leur visage, pour se souvenir de la raison qui le poussait à faire tout cela, il continua à peindre. Aline, elle aussi, était seule au sommet du monolithe, la tour Eiffel désormais courbée de lumière aussi distante que l'horizon, à jamais hors d'atteinte. Sa famille dépeinte était en sécurité, mais maintenant séparée d'elle. Une solitude absolue. Ils demeurèrent ainsi, figés sur place, à l'exception de faibles avatars qu'ils pouvaient chacun projeter, des versions muettes et ternies de qui ils étaient. Le tableau de Verseau avait été brisé,